Écoutez-moi, Schroeder. Est-ce que ça ne peut pas attendre jusqu'à demain? Enfin, ma nièce part pour l'Afrique. Je lui ai promis de la conduire à l'aéroport. Mon Dieu, mais vous ne pouvez pas vous débrouiller tout seul pour une fois? Oui, bon, mais ne le prenez pas comme ça, je n'y suis pour rien, moi. Attendez une minute, s'il vous plaît. Ah, te voilà, Birgit, tu as pensé à tout? Ton passeport, ton billet d'avion, tes chèques de voyage? Absolument tout. Et aussi les médicaments contre le paludisme. J'ai pensé à tout, j'ai suivi tes instructions à la lettre. Birgit, tu as pris ton ours en peluche? Je vous rappellerai, Schroeder. Mais pourquoi n'y avez-vous pas pensé plus tôt, enfin? Bon, je serai là dans une demi-heure. Dis-moi, tu avais bien Ah oui, j'allais oublier. Birgit. Tu as entendu, je ne peux pas te conduire à l'aéroport, je suis vraiment désolé. J'ai un collègue qui vient d'arriver de Zurich. Oh, c'est dommage. Je n'y peux rien. Alors tu n'as qu'à m'appeler un taxi. Oui, tout de suite. Oui, bonjour, je voudrais un taxi pour la rue Maria Teresa, numéro 10. Conduisez mademoiselle à l'aéroport. Bien, monsieur. Les bagages sont là. Au revoir. Amuse-toi bien et n'oublie pas de nous écrire. Au revoir. Bon voyage, ma chérie. Et mets ta ceinture, hein. Et merci pour ce merveilleux voyage et tout ce que tu as fait pour moi. Ah, c'est pas tous les jours qu'on est reçu au baccalauréat. Allez, en route, ma chérie. Bonjour au Kenya. Et n'oublie pas de nous écrire, hein. Tu nous envoies une carte postale dès que tu seras arrivé. C'est promis. Bon voyage. Bon, je dois te laisser. Il faut que je retourne au bureau ce soir. À tout à l'heure. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas le chemin? C'est un raccourci. Je connais très bien l'endroit. On gagne au moins 1 kilomètre. Mademoiselle Hornung, Birgit Hornung est priée de se présenter au guichet des départs. Embarquement immédiat. Mademoiselle Est-ce que vous pouvez me le valider? Non, passez par ici, je vous prie. Oh non, alors il faut que je fasse le tour. Elle n'est toujours pas là. Bah, on ne pourra pas attendre plus longtemps. Bon, d'accord, je ferme. Oui, c'est ça, ferme. Mademoiselle Hornung est priée de se présenter au guichet des départs. Embarquement immédiat. Attends une seconde, je crois que c'est elle là-bas. Birgit Hornung est priée de se présenter au guichet des départs. Embarquement immédiat. Je suis très en retard. C'est un peu juste. Vous êtes Birgit Hornung? Oui. Fumeur ou non fumeur? Fumeur. Une seule valise? Dernier appel. Mademoiselle Hornung est priée de se présenter au guichet des départs. Mademoiselle Birgit Hornung, embarquement immédiat. Bon. Contrôle des passeports au fond du couloir à gauche, porte numéro 15. Bon voyage. Merci. Merci. Enfin du courrier. Une carte postale de Birgit avec des bébés lions. Regarde. Chers papa et maman, je suis bien arrivée saine et sauve. La mer ici est magnifique. Et la plage aussi. Ma chambre est vraiment super.
Aujourd'hui, pour la 3e fois déjà, je fais un safari à bord d'un tout petit engin. Pour 6 personnes seulement. Je suis assise juste à côté du pilote. Nous laissons derrière nous le Kilimandjaro. Mais quoi? Mais en regrettant le climat. Elle fait de l'humour, notre Birgit. Et ça secoue pas mal aujourd'hui. Quelle tempête. Veuillez excuser mon écriture. Je vous embrasse très fort, votre Birgit. Quand la carte est-elle partie? Non. Mombasa, le 11 août, ça fait donc 7 jours, oui, c'est normal. Elle a l'air d'être en forme. Je suis persuadée que tout va très bien. Fais-moi voir le courrier. Oui. Oh, c'est incroyable. Donne-moi un peu de café. J'écoute. Mais qui êtes-vous? Qu'y a-t-il? Allô? Que s'est-il passé? Oui, naturellement, nous sommes à la maison. Mais d'où appelez-vous, s'il vous plaît? De l'aéroport? Elle a raccroché. Qui était-ce? Madame Lawrence, une accompagnatrice du voyage en Afrique. Je vous prie de m'excuser d'avoir parlé à demi-mot au téléphone. Je ne voulais pas... Je vous en prie, madame, asseyez-vous. Merci. Je voulais vous parler de vive voix. Mais... est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Birgit? Au nord de la plage de l'hôtel, il y a une petite rivière qui se jette dans la mer. Votre nièce y allait chaque après-midi. Elle emportait son bâton et son chapeau. Elle plantait son bâton dans le sable et posait son chapeau dessus, puis allait se baigner. Mais malheureusement, elle nageait souvent trop loin. Jusqu'au récif, il n'y a aucun danger, mais au-delà, il y a des requins. Elle est morte noyée. Personne n'était avec elle. Elle était presque toujours seule. Elle ne voulait apparemment pas lier connaissance. L'accident a eu lieu avant-hier. On a retrouvé son bâton et aussi son chapeau. C'est affreux, je suis là, chérie. Tout d'abord, nous avons cru qu'elle avait pris un bateau, qu'elle avait oublié son chapeau. Allez, Peter, c'est à toi maintenant. Allez, dépêche-toi. Je me sens Concentre-toi, hein. fort. Tiens, regarde-moi bien. Attention. Attention les gars, c'est parti. Allez, dépêche-toi. Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous rappelez? Nous étions ensemble en Afrique. Très original. Le Kilimandjaro, le safari photo en avion, les lions, les bains dans l'océan Indien. Vous vous souvenez pas de moi? Je ne vous ai jamais vu.
Et je ne suis jamais allée en Afrique. Alors ça suffit. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Utah, Attendez, j'arrive. je peux vous demander quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'était cette blonde qui était assise là au bar? Je la connais pas. Vous lui avez parlé? Et alors? J'ai pas besoin de connaître les clients pour leur parler. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Pourquoi? Ça joue comme un pied ce soir. Surtout pendant la dernière partie. Oh, zut, j'ai oublié quelque chose. Ah, vas-y, je viendrai le chercher la prochaine fois. J'ai un mort qui est ressuscité. Où? Non, mais je t'assure, tout à l'heure, là-bas au bar. Je suis tout à fait sérieux, on la croyait morte. T'es bon, là, non, mais... J'arrive pas à y croire, je lui ai même parlé. Mais ça va pas. Mais je te jure que c'est vrai, elle a fait semblant de tout ignorer, quoi? mais... Qu'elle est morte. Mais oui, qu'elle est morte, seulement moi, je suis absolument sûr de l'avoir reconnue. Il s'agissait de la même personne. Allez, bonne nuit. Allez. Allez, bonne nuit. Les gars. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? Bonsoir. Puisque je te dis que c'est vrai... Oui, ouais. Dis-moi, combien de bières t'as avalé ce soir? Non, tu te trompes, je suis absolument maître de moi. Absolument. Absolument. Dis ici, on allait chez Mario. T'as pas envie d'un café? Non, tu sais, j'ai une sacrée journée qui m'attend demain, mais on devrait tout de même arroser cette résurrection, tu trouves pas? Je suis quand même pas fou, hein. Qui sait? Allez, viens, c'est moi qui t'invite. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu te fiches de moi? Bon, enfin, y a pas de quoi rire, je suis sérieux. J'en peux plus. Écoute, arrête, s'il te plaît, arrête de rire à la fin. Allô, oui? Qu'est-ce que vous dites? Des billets gratuits pour Tannhauser? Vous vous êtes trompé de numéro. Non, c'est le commissariat de police ici, c'est pas le théâtre municipal. Bonjour. Bonjour. Je me suis permis d'arriver un peu en retard pour une fois, mais je vais vous expliquer. Et Brenner est chez le dentiste, mais lui, il s'est au moins donné la peine de me prévenir. Je suis là à me morfondre tout seul dans mon bureau. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois, mais c'était toujours occupé. Il a fallu que je fasse quelques recherches pour essayer d'éclaircir toute cette histoire. Oh, vous allez voir, c'est très bizarre. C'est un véritable mystère. Tout d'abord, j'ai cru que Peter était devenu fou, mais il y a une demi-heure, j'ai découvert quelque chose de très... Ne nous emballons pas. Qui c'est ce cher Peter? Hi, Peter. Ah, salut, Gert. Comment ça va? Ça va et toi? Rendez-moi mes papiers. Il y a bien quelqu'un de responsable ici. Qui est-ce qui a mes papiers ici? Allez, mais il faut que je rentre chez moi. Si je me fais encore arrêter, ça va encore être la même histoire. Oui, c'est d'accord. Allez, venez avec moi. Je veux mes papiers. Il y a bien un responsable ici, hein? Alors, c'était donc il y a 4 semaines, monsieur May. 3 semaines. Et 5 jours, exactement. Et c'est pour vos affaires que vous êtes allé en Afrique? Non, pas du tout. Non, j'ai passé mes vacances là-bas. Je suis employé de banque. J'adore ce pays. Le Kenya, c'est magnifique. J'y suis déjà allé 3 fois. Oui, je vois, oui. Moi, j'y suis jamais allé. Alors, vous êtes parti seul? Et cette année, oui, ma femme et moi sommes divorcés maintenant. J'ai donc rencontré cette femme. Elle me plaisait vraiment, alors j'ai tenté ma chance. C'est pour ça que je suis absolument sûr de l'avoir reconnue hier soir au bar de bowling. Mais attendez, restons en Afrique pour l'instant. Alors, vous passez vos vacances là-bas et vous tombez amoureux de cette jeune femme blonde nommée Birgit Hornung. Oui. Et ça marche pas? Non, malheureusement. Ma seule consolation, c'était qu'elle envoyait promener tous les autres types. Est-ce que vous habitiez le même hôtel qu'elle? Non, elle était aussi lodge et moi au Lion Beach. Ces 2 hôtels donnent directement sur la plage. Pour tous les jours, je la suivais, je la photographiais sans qu'elle me voie. Je vous ai apporté les diapos. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Vas-y, assieds-toi. Merci. Allons-y. Et ça, c'est à la terrasse d'un café, à proximité de l'hôtel où je l'avais rencontré par hasard. Ça, c'est pendant une visite guidée de la vieille ville. Ça, c'est à la piscine de l'hôtel. Elle portait toujours ce chapeau noir. Ah oui, on a bien ri ce jour-là. Elle tenait absolument à apprendre la planche à voile. Tous les hôtels là-bas ont une école de voile. Comme vous le voyez, ça n'allait pas tout seul.
Elle était vraiment pas douée pour ça. Bien sympathique, cette jeune fille. Oui, vraiment. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Elle s'est noyée. À 3 kilomètres au nord de l'hôtel. Elle a nagé trop loin et les requins l'ont attaquée. C'est du moins ce que nous avons tous cru, la police, les pêcheurs et les gens de l'agence de voyage. Oui, et hier soir, je l'ai vue de mes propres yeux au bar du bowling. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça relève de votre compétence? Bah, je sais pas, honnêtement, je vous avouerai que j'ai un faible pour ce genre d'histoire, mais... malheureusement, en général, elles ne tiennent pas le choc quand on ouvre une enquête. Ce ne sera pas le cas. Une jeune fille s'est effectivement noyée il y a 1 mois au sud de la plage de Mombasa. Elle s'appelait Birgit Hornung, 19 ans, bachelière. Elle habite... Non, excusez-moi, je voulais dire, elle habitait à Harlaringen chez ses tuteurs. Tu dis 19 ans? Oui, pourquoi? Moi, je sais pas, moi, je lui aurais donné un peu plus, à peu près 25, 26 ans. Enfin, juste ce qu'il me fallait, tu comprends? Non, non, elle est bien née à Berlin le 21 février 1965. On lui avait offert ce voyage pour son anniversaire. J'ai appelé sa mère, elle s'est mise tout de suite à pleurer. Est-ce que tu lui as dit que quelqu'un avait vu la jeune fille hier soir dans un bar? Mais non, enfin, vous me prenez pour qui? Je lui ai simplement posé quelques questions. Je voulais savoir si cette histoire tenait debout. Et je suis allé voir Jutta. Jutta, c'est la serveuse du bar de notre bowling. Jutta Kaluvait. Mais je n'ai rien pu en tirer. Pourquoi mentez-vous, Madame Kaluvait? Mentir? Mais pourquoi? J'ai rien à cacher. Vous soutenez donc ne pas connaître Birgit Hornung? Non, je connais pas. Et naturellement, vous vous rappelez pas du tout de la jeune fille blonde qui était au bar hier soir. Commissaire, je vois défiler des centaines de gens, les habitués et les clients de passage. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Mais bien sûr, naturellement... Et c'est pas non plus un péché mortel que de mentir à la police. Hein. Vous avez certainement vos raisons. Mais ce que vous ignorez probablement, c'est qu'il y a un mort dans cette histoire. Bon. Au cas où vous changeriez d'avis, ou bien alors au cas où vous vous sentiriez en danger, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous laisse ma carte, c'est mon numéro valable aussi la nuit. Voilà. Merci. Maman, tu viens? Oui, ma chérie, j'arrive tout de suite. Excusez-moi. Au début, nous avons cru qu'il serait possible de trouver le cadavre de Birgit, qu'on finirait par le découvrir, près du récif, ou sur la plage, ou dans le filet d'un pêcheur. Pour qu'on puisse au moins l'enterrer dans la tombe de ses parents. Mais maintenant, nous avons perdu tout espoir. On ne la retrouvera pas. Oui, c'est un accident bien tragique. Monsieur Hornung, est-ce que Birgit était une enfant qui vous causait des problèmes de quelque ordre que ce soit? Pas du tout, non, absolument aucun. Birgit n'était pas seulement notre fille adoptive. Birgit a toujours été pour nous notre enfant, du fait que nous n'en avons pas. Mais évidemment, vous avez donc, pour ainsi dire, déjà répondu à la deuxième question que je voulais vous poser, alors. Quelle était cette question? Oh, c'est une question un peu indiscrète, voyez-vous, monsieur Hornung. Je vous en prie, vous faites votre métier, après tout. Bah oui. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre nièce en avait assez de la vie qu'elle menait, qu'elle aurait aimé commencer une vie nouvelle, rompre avec le passé, couper tous les ponts derrière elle Vous savez, de nos jours, il y a de plus en plus de jeunes qui ont parfois des idées bizarres. Mais enfin, c'est ridicule, excusez-moi, commissaire, mais c'est absurde. Birgit ne nous cachait absolument rien, elle nous faisait part de tous ses problèmes. Nous avons toujours fondé notre vie sur la compréhension, la confiance et la tolérance. Et comment se fait-il que vous ayez de tels soupçons? Il existe de nombreuses sectes qui s'en prennent principalement aux adolescents et qui emploient des méthodes on ne peut plus raffiner. La terreur psychologique, discipline draconienne, etc. Oui, je suis au courant, on en parle beaucoup en ce moment, mais il est tout à fait invraisemblable qu'une telle chose... Enfin, comprenez-vous, Birgit... Non, elle ne serait jamais tombée dans ce piège. Elle était parfaitement saine d'esprit. Comment en êtes-vous venu à me poser de telles questions? Mon collègue va maintenant essayer de vous expliquer ce qu'on a découvert. Je tiens tout d'abord à préciser que nous avons peut-être affaire à une méprise quant à l'identité de la personne concernée. L'un de mes amis a récemment passé ses vacances dans l'est de l'Afrique.
où il aurait peut-être rencontré votre nièce au cours d'un safari photo en avion et sur la plage de l'hôtel. Il aurait aimé lier connaissance, mais il n'y est pas arrivé. Ensuite, hélas, eut lieu ce terrible accident de baignade. Évidemment, tout le monde était très ému, surtout mon ami. Et maintenant, il est persuadé d'avoir revu cette jeune fille hier soir par hasard. Birgit? Où? Dans un bowling près d'ici. Enfin, au bar du bowling. Mais il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une erreur. 3 ou 4 bières arrosées de quelques schnapps et... Oui, ça dépend combien il peut en supporter. Mais où était-il exactement? Dans un bowling, au bar? Comment s'appelle-t-il? Et il est employé dans une banque. Il doit passer me voir à mon bureau vers midi au commissariat. Ça serait d'ailleurs une très bonne idée que vous veniez avec nous. Il a pris des photos de la jeune fille sans qu'elle s'en rende compte. Hier soir au bowling? Non, non, en Afrique. Au cours du safari et sur la plage. Oui. J'aimerais bien voir ce monsieur, bien entendu. C'est sans doute la dernière personne qui a vu Birgit avant ce tragique accident. Je n'arrive pas à le croire. Ah, évidemment. Le tout est de savoir quand. Il y a 1 mois ou bien hier soir. Voulez-vous nous accompagner, monsieur Hornung? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Non, mais il faudrait d'abord que je passe à mon agence. C'est l'affaire de quelques minutes, je vous rejoindrai. Disons à 13h au commissariat, si cela vous convient. Ah, mais ça me convient parfaitement, monsieur Hornung. Allez, viens, garde. Ah, monsieur Hornung, une dernière chose. Attends-moi une minute, Gert. Oui? Ça ne vous fait rien si mon collègue examinait la chambre de mademoiselle Birgit? Ton porte-document. Tu avais oublié ton porte-document. Merci. Le commissaire vient de me demander si son collègue pourrait voir la chambre de Birgit. Oui, ce sera pas long, c'est une simple question de routine. Vous comprenez, commissaire, ma femme a été très éprouvée par ce qui vient de se produire. Ça ne fait rien, je ne sais ça va pas. aller. L'espoir m'a déjà redonné courage. Merci beaucoup, chère madame. Allons-y. Ah, j'ai encore une faveur à vous demander, monsieur Hornung. Pourrais-je profiter de votre voiture jusqu'à l'hôtel de ville? Comme ça, mon collègue aura la voiture et on pourra bavarder un petit peu tous les Oui, deux. volontiers, je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la seule carte qu'elle nous ait envoyée. Vous permettez que je la lise? Je vous en prie. Merci. Ah, c'est vraiment très mal écrit. D'habitude, elle a une très belle écriture, très lisible. Mais là, elle était dans l'avion au-dessus du Kilimandjaro et l'appareil a été pris dans une tempête. C'est ce qu'elle dit sur la carte. Voyez-vous, même si Birgit avait été victime d'une secte, comme vous le disiez tout à l'heure, jamais elle ne nous aurait laissé tomber comme ça. Elle nous aurait dit ce qui se passait. Elle nous aurait écrit une lettre. Ou téléphoné. Non, non, mais quand elle était en Afrique, elle a bien dû vous écrire quand même. Ah oui, oui, nous avons reçu une carte. Ah bon. Pourriez me la montrer? Oui, oui, bien sûr. Mais je ne l'ai pas prise avec moi, je l'ai laissée à la maison. Ce sont les prix qu'elle a remportés. Qu'est-il advenu de ces bagages? Est-ce qu'ils sont toujours au Kenya? Non, nous les avons reçus il y a 3 jours, par l'intermédiaire de l'ambassade. Je n'ai pas eu le courage de les ouvrir. Vous voulez les voir? Oui, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais bien. Oh, que c'est dommage, monsieur Maille. Surtout que j'avais également donné rendez-vous au tuteur de mademoiselle Hornung. Il aurait aimé vous voir, vraiment. Oui, quand? Alors quand est-ce que vous venez nous rejoindre? Un instant, je vous passe monsieur Hornung. Allô? Bonjour, monsieur. Arthur Hornung à l'appareil. Je suis le père de Birgit. Vous comprendrez certainement que j'aimerais faire votre connaissance le plus vite possible. Oui, oui, je comprends, vous êtes en réunion. Quand aurez-vous terminé? Oui, si vous voulez, je peux vous rejoindre là-bas. Oui, ça me convient parfaitement. À 2h30, oui. Merci. Oh, excusez-moi, vous vouliez encore lui parler? Non, je vous en prie, ça fait rien, ça fait... Je rappellerai monsieur Maille plus tard. Oui? Bonjour. Bonjour, monsieur. Les photos sont prêtes. Eh, parfaitement, ce sont les photos dont je vous ai parlé. Monsieur Maille nous a laissé les négatifs. Est-ce que vous reconnaissez votre nièce?
Oui, bien sûr, c'est insensé. C'est bien elle. Ça ne fait aucun doute. Je ne sais que dire. Est-ce que vous pourriez en faire développer quelques-unes pour moi? Oui, bien sûr. Vous pouvez même garder celle-ci, on en fera faire d'autres, tout simplement. Oh, c'est très gentil, je vous remercie. Bon, commissaire, si vous voulez bien me tenir au courant... J'y manquerai pas, monsieur Hornung. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais... ce type ment. Pardon? Mais il ment. Il sait très bien que la fille sur les photos n'est pas sa nièce. Mais qu'est-ce que tu racontes? Où veux-tu en venir? Vous savez qui a remporté la médaille d'argent au championnat de planche à voile de Bavière ces 2 dernières années? Birgit Hornung. Et là, elle n'arrive pas à se tenir sur une planche. Et son cher père ne l'a même pas remarqué. Et puis cette carte postale, ça aussi c'est bizarre. Regardez-moi un peu cette écriture. Oh, excusez-moi, commissaire, je n'aurais pas dû entrer comme ça sans frapper, mais... Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Vous permettez? Regardez, vous voyez évidemment, la ressemblance est vraiment frappante. Moi-même, je m'y suis laissé prendre, mais ça ne peut pas être elle. Mais pourquoi? Bien sûr, vous ne pouviez pas le savoir, mais Birgit a remporté 2 années de suite la médaille d'argent au championnat bavarois de planche à voile. Et maintenant, regardez-moi ça. Oh, vous avez raison. Heureusement que vous êtes revenu tout de suite, monsieur Hornung. Votre témoignage est extrêmement important et va nous obliger à modifier radicalement l'orientation de notre enquête. En résumé, il semblerait qu'il existe donc 2 Birgit. En quoi puis-je vous être utile? Eh bien, nous devons reconstituer étape par étape le chemin qu'a suivi votre nièce avant d'arriver en Afrique. Qu'est-ce qui l'a conduit à l'aéroport? En vérité, c'est moi qui devais le faire, mais je n'ai pas pu. J'ai été retenu par mon travail et j'ai donc appelé un taxi. Il est arrivé 10 minutes plus tard et elle est montée dedans et nous lui avons dit au revoir. Ma femme et moi. Ensuite, elle n'a donné aucun signe de vie. Et si, elle nous a téléphoné depuis l'aéroport. Ah non, pardon, c'est moi qu'elle a appelé au bureau. Elle m'a dit qu'elle avait fait enregistrer sa valise et que l'avion partirait à l'heure prévue. Quand est-ce que la carte postale est arrivée? C'était... attendez... Oui, une semaine plus tard. Vous savez, c'était une de ces cartes qui représentait une famille de lions. La voilà. Ah oui. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, cette écriture-là? Oui, mais elle dit qu'elle se trouvait à bord d'un petit appareil, vers le Kilimandjaro. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais je comprends que vous hésitiez. Mais d'après vous, s'agit-il de l'écriture de votre nièce, oui ou non? Je ne suis plus sûr de rien maintenant à cause des photos. C'est peut-être bien sur l'écriture, je n'en sais rien. Votre femme, elle, est tout à fait certaine que c'est Birgit qui l'a écrite. Ah oui? Alors, elle le sait mieux que moi. C'est ma femme qui a toujours aidé Birgit à faire ses devoirs. Quand elle était petite. Bon. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant, commissaire? Il faut qu'on retrouve la personne qui s'est fait passer pour Birgit Hornung en Afrique. Je me demande comment tu as pu t'embarquer dans une histoire pareille. Tu devrais tout aller raconter à la police. Alors c'était pas la peine que tu me coupes les cheveux. Non, il en est pas question. Mais pourquoi? Parce qu'il va falloir que je leur rende l'argent. Il ne m'en reste que la moitié, je peux plus rien faire. Tu es dans un de ces pétrins. Mais ça devrait pouvoir s'arranger avec la police, parce qu'en fait, tu t'es bien fait avoir. Il voulait jouer un petit tour à quelqu'un, quand j'y pense. Ah, tu t'es bien fait avoir. Oui, mais tu oublies qu'ils m'ont quand même redonné 5000 marks. Il faut que je tienne ma parole, je peux rien dire à personne. Et surtout pas à la police. Alors, demain, je prendrai l'avion pour Hambourg. Il vaut mieux que je disparaisse quelque temps. Pourquoi tu t'es fait couper les cheveux? Vous soupçonnez donc... merci.
qu'à la suite de la mort de Birgit, une mystérieuse inconnue en aurait profité pour prendre son identité. C'est bien ça, n'est-ce pas? Mais pour quelle raison? Je vous avouerai que pour l'instant, je n'en ai pas la moindre idée. Mais cette jeune fille a forcément pris l'identité de votre nièce avant l'accident. Mais je ne vous suis plus du tout, commissaire. Monsieur Maille a pris ses photos avant la disparition de la jeune fille. Nous sommes bien d'accord? Oui, oui, naturellement, oui. Bien. Et si cette jeune femme sur la photo n'est pas votre nièce, la question est donc de savoir qui est-elle alors? Ça y est, tu vas pas en revenir. Alors maintenant, tu as le droit de regarder ce que ça donne. Allons-y. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, merci, c'est très bien. Merci. Est-ce qu'on me reconnaît encore? On aurait dû y penser plus tôt. Ça aurait évité qu'on te reconnaisse l'autre soir au bowling. Tu veux une cigarette? Non, merci, je préfère les miennes, tu sais bien. Eh ben, voilà une bonne chose de faite. Madame Kellouvait, ouvrez-nous, s'il vous plaît. Qui est là? C'est encore nous, madame, commissaire Custer. Bonjour, madame. Nous aimerions vous poser encore quelques questions. Il y a du nouveau. Alors, est-ce qu'on pourrait entrer? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Écoutez, commissaire, je suis assez pressée. Il faut que je sois 4 heures au plus tard au bowling. Vous avez de la visite? Non, pourquoi? Vous fumez toujours 2 sortes de cigarettes, sans filtre et avec filtre. Écoutez, madame, vous n'avez pas beaucoup de temps, puis moi non plus, je vous assure. Alors, si je commence par faire la demande d'un mandat de perquisition, on va perdre au minimum 2 heures. Alors, je vais vous faire une proposition. Dites à la personne qui se cache quelque part dans votre appartement qu'elle ferait bien de sortir du frigidaire ou de l'armoire, voilà. Tout simplement de la chambre. Voici mon passeport. Tiens, comme c'est bizarre. Oui, je sais, la photo date un peu. Vous appelez Glan. Birgit Glan. Oui. 26 ans, étudiante. C'est où donc, mademoiselle Glan? Kenya Mombasa Airport et un visa pour le Kenya. Nairobi Airport. On dirait que tout est en ordre à première vue, mais... Mais ce n'est pas le cas, c'est vrai. On m'a proposé un marché il y a de ça 2 mois dans une discothèque de Schwabingen. Un ami à vous? Non, quelqu'un que je n'avais jamais vu et dont je ne connais toujours ni le nom ni l'adresse. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a proposé de partir en vacances en Afrique. Plus 5000 marks pour couvrir mes frais. Il m'a dit que je devais remplacer une jeune fille qui me ressemblait. Qui voulait jouer un tour à son fiancé. Voilà, je devais simplement partir avec son passeport, porter ses vêtements et emporter sa valise. En plus, nous avions le même prénom, toutes les deux. C'était pratique. Ce n'était qu'une plaisanterie, quoi. Oui, c'est tout de même une plaisanterie d'un goût un peu spécial, croyez-moi. C'est vrai. Oui, et en plus, je lui ai conseillé d'accepter. Est-ce qu'on vous a donné d'autres recommandations au sujet de votre séjour en Afrique? Oui, aucun contact avec les autres touristes. Donnait l'impression de vouloir rester seul. Comme vous le voyez, une offre d'une moralité à toute épreuve. Oui, par la suite, on a quand même fait quelques entorses à la morale, n'est-ce pas? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Au bout d'une semaine là-bas, qui je vois arriver sur la plage? Le type de la discothèque. Il était en Afrique, lui aussi? Oui. Il m'a rendu mon passeport et il m'a donné 2 billets d'avion. Un pour Nairobi et un autre pour rentrer en Allemagne. Il m'a dit qu'il fallait que je parte immédiatement. Et c'est ce que vous avez fait sans vous poser la moindre question? Mais non, pas du tout, au contraire. J'ai essayé de discuter avec lui, ça a duré au moins 2 heures. J'étais pas d'accord. Et j'ai fini par céder et je suis partie. Vous avez reçu une petite prime? Oui, c'est exact. Il m'a redonné 5000 marks et puis il m'a raconté une histoire bizarre de parents nourriciers, je crois, qui n'avaient pas trouvé d'autre moyen pour se débarrasser de leur fille. C'est vous qui avez écrit cette carte postale?
Non, j'ai pas écrit ça, moi. Est-ce que vous avez revu cet homme depuis que vous êtes rentré? Non, mais en fait, il croit que je suis allée directement à Hambourg. À Hambourg? Oui, je vais prendre la place d'une étudiante qui voulait revenir à Munich. Tiens. C'est la dernière nuit que je passe ici. Demain matin, il faut que je m'en aille. Bon. Maintenant, vous allez raconter à mon collègue tout ce que vous savez sur cet homme, hein, d'accord, dans les moindres détails. N'oubliez rien. Vêtements, visage, taille, accent, s'il parlait un dialecte, etc., etc. Hein. La petite joue dans sa chambre maintenant. Tu veux bien la mettre au lit tout à l'heure? T'en fais pas, on s'entend bien. J'y vais. Merci, messieurs. Au revoir. Où se trouve-t-il, votre bowling? Forstenrieder Allée. Vous pouvez profiter de ma voiture si vous voulez. Merci. Il garde son passeport. Je repasse le prendre dans une demi-heure. Oui, d'accord. Vous préférez me poser des questions ou bien est-ce que je vous raconte tout carrément? Non, non, racontez-moi tout. Oui, oui, c'est promis. Je vous rappellerai demain matin vers 9 h. Merci. Oui. IFA, conseiller financier, j'écoute. Ah, monsieur Lodinger, vous allez bien? Oh, non, 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 non. Rappelez-moi plutôt demain matin. D'accord? Un quart d'heure avant l'ouverture de la bourse. Oui, oui, oui. Monsieur Custer de la police judiciaire voudrait vous voir. Oui, faites-le entrer. Je ne veux plus être dérangé. Pas de coup de téléphone et prenez des messages. Commissaire? Comment allez-vous, monsieur Hornung? Comment allez-vous? Je vous en prie, entrez. Merci. Voulez-vous quitter votre manteau? Ah oui, oui, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, comment ça s'est passé avec monsieur May? Avec monsieur May? Ah oui. Oui, oh, ça n'a pas donné grand-chose. J'étais déçu. Nous avons retrouvé la jeune fille. Birgit Glan, étudiante, 26 ans. Nous avançons. Elle a avoué s'être rendue en Afrique avec les papiers et les bagages de votre nièce. Mais c'est absolument abominable. Oui. Selon elle, toute la comédie qu'elle a dû jouer au Kenya a été inventée et organisée par votre nièce, monsieur Hornung. Et vous êtes sûr qu'elle dit la vérité? Nous sommes bien contents de l'avoir trouvée, cette demoiselle. C'est elle la clé de toute cette étrange histoire, car sans elle, nous ne faisons que piétiner. Et elle est ici, à Munich? Oui, mais on a bien failli la rater. Elle prend l'avion demain pour Hambourg. Et elle vous a donc dit que Birgit avait pris contact avec elle? Par personne interposée. Ah. Nous sommes en plein mystère. Oui, pour l'instant, oui, c'est exact. Mais nous finirons bien par la retrouver. Je l'espère bien. Oui. Oui. Dites-moi, je me demandais ce que signifient les initiales IFA. Voyez-vous, je suis conseiller financier. C'est-à-dire que je montre à mes clients comment et où investir pour payer moins d'impôts. Ah, c'est bien, ça. C'est un bon métier, hein? Oh là. Mais nous nous écartons du sujet. Non, pas du tout. Il y a longtemps que je voulais vous demander qui s'est occupé des biens dont a hérité votre nièce à la mort de ses parents. Ils ont trouvé la mort au cours d'un accident il y a 11 ans, n'est-ce pas? À l'époque, Birgit avait 8 ans. Vous êtes donc devenu son tuteur, puis par la suite, son père adoptif. Est-ce qu'on vous a chargé de gérer ses biens? De quoi a-t-elle hérité? Eh bien, oui, mon frère était architecte, un architecte de talent, et après sa mort subite, sa fille Birgit a effectivement hérité d'une fortune importante. À combien s'élevait-elle? Oh, c'est très difficile à dire. Il y avait des terrains immobiliers, des effets, des actions. Comme vous le savez, le cours des actions change sans arrêt. Mais à combien l'estimez-vous? 2 millions, 3 millions, 4 millions? Oui, dans cet ordre de grandeur. Si vous désirez connaître le montant exact, adressez-vous au tribunal chargé des tutelles. Chaque année, conformément à la clause 1840 BGB, je leur ai envoyé les comptes que je tiens en tant que gérant de sa fortune. Au centime près, commissaire. Des placements sûrs qui rapporteront à Birgit quand... Ah, mais monsieur Hornung, je ne doute pas le moins du monde de votre compétence, mais mal compris. J'ai rendez-vous avec Mademoiselle Glan demain matin, à 8h30. Désirez-vous la rencontrer? Ah oui, volontiers. Vous pouvez compter sur moi. J'espère qu'elle viendra elle aussi. Ma femme a repris espoir depuis votre dernière visite, mais ce n'est pas si simple que ça, voyez-vous. Mais je vois ce que vous voulez dire. Au revoir, commissaire. Au revoir, monsieur Hornung.
Qui est là? C'est moi. Et qui ça, moi? Mot de passe, Afrique. Et comment savez-vous où j'habite? Je suis allé à votre ancienne adresse et la fille qui a pris votre appartement m'a dit où je pouvais vous trouver. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est Birgit Hornung qui m'envoie. Elle aimerait mettre fin à toute cette histoire et elle m'a demandé de venir. Peut-être qu'on pourrait en discuter à l'intérieur. D'accord. Entrez, je vous en prie. Merci. Puis-je vous offrir un verre? Oui, volontiers. Merci. Alors, à votre santé. À la vôtre. Oui, tout s'est pas passé exactement comme on l'avait prévu. Ah ça, qu'il dites-vous? J'ai eu la visite de la police aujourd'hui. Oui, nous aussi. Et tout ça à cause de vous. Vous devriez être à Hambourg. Je pars demain à 12h35. Et avant, j'ai rendez-vous avec... Le célèbre commissaire Custer, je sais. Vous le connaissez? Naturellement. Il y a à peu près une demi-heure, on a parlé longuement, tous les deux. Moi aussi, il m'a convoqué demain matin. Birgit Hornung également. Elle s'est réconciliée avec ses parents et elle est rentrée chez elle. Et comme elle dit, il faut bien qu'elle profite de leur argent. Et si au moins vous m'aviez dit ça un peu plus tôt, je n'aurais pas eu besoin de me faire couper les cheveux. Ni de vous les faire teindre. Birgit aimerait faire votre connaissance ainsi que ses parents. Il vaudrait mieux que vous les voyiez avant la réunion chez Custer pour qu'on puisse tout mettre au point. Vous voulez y aller maintenant? Oui. Ma voiture nous attend en bas et vous êtes prête. Aller-retour, ça fait à peine 30 minutes. Dans 1 heure, vous pourrez tranquillement continuer à lire votre bouquin. Non, non, c'est impossible. Parce que ce soir, je garde la petite. Les enfants dorment à cette heure-là. Et puis je crois bien que vous allez toucher un petit supplément. Elle dort à point fermé. Ah oui, on va fêter ça, et comment? Arrête-toi, tu veux, et donne-moi cette bouteille. Ça s'est bien passé, finalement. Heureusement que nos amis étaient là. Mais on a gagné. Est-ce que tu te rends compte On dirait de un ce que ça ours en signifie cage. pour nous? Viens t'asseoir à côté de moi. Oui, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Enfin libre. Buvons à notre liberté. À la liberté que nous avons bien méritée. C'est la route qui mène à Arlaringen? C'est un raccourci. Je connais bien l'endroit. On gagnera au moins 1 kilomètre. On est pressé, oui ou non? Pourquoi vous arrêtez-vous? Si vous ne repartez pas immédiatement, je descends. Eh bien, essayez. Allez-y. Allez, sortez! Fouille-le.
Tout s'est passé si vite. Ça va, vous n'êtes pas blessé? Non, je crois que tout va bien. Bon, venez avec moi. Venez. Comment se fait-il que vous soyez là? Je suis resté devant chez vous tout à l'heure. On vous surveillait. Allons-y. Mais c'est pour la peine d'avouer, Bourriac. Toute cette affaire est claire maintenant. La tentative de meurtre sur la personne de Mlle Glahn n'était pas prévue au programme. Elle devait simplement disparaître pour qu'il n'y ait pas de témoin pour cette histoire au Kenya. Et on peut donc supposer qu'il y a eu un autre crime avant, c'est-à-dire le meurtre de Birgit Hornung. Vous êtes pas mal dans le rôle de l'Indien impassible qui refuse obstinément de parler. Mais là aussi, on peut émettre une supposition. Il est évident que vous ayez quelque chose à cacher, hein? Sinon, vous n'auriez aucune raison de vous taire. Vous êtes rendu au Kenya dans le but de simuler la noyade de Mlle Hornung, Bourriac. Mais dites-moi, Bourriac, pourquoi fallait-il qu'elle se noie au Kenya? Pour qu'on ne recherche pas le cadavre, hein? Mais pourquoi aurait-on recherché un cadavre alors qu'on n'était pas au courant du meurtre? Si vous croyez que votre silence m'impressionne, mon vieux, alors... Oh, vous vous trompez. Je vais aller voir M. Clotin. Alors, Monsieur Clotin, où est-il ce cadavre? Qu'est-ce que vous racontez? Il s'est rien passé, en fait. Vous allez tout de même pas croire que je voulais la tuer? Non, vous vouliez seulement lui faire peur, c'est ça? Exactement. C'est un type intelligent, vous. Mais vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. Je voulais parler du cadavre de Birgit Hornung. Comme vous voulez. De toute façon, on finira bien par le trouver. J'ai ma petite idée là-dessus. Je suis à peu près sûr qu'il se trouve dans la forêt où on vous a attrapé. Je vais vous dire, là où vous vouliez faire peur à Mlle Glahn, c'est vrai? Monsieur Clotin, on a trouvé ça dans la voiture de Bourriac. Oui? On avance lentement, mais sûrement. Va mieux pour vous que j'ai quelque chose à mettre dans mon rapport qui parle en votre faveur. Sinon, vous risquez de faire très mauvaise impression. Si je ne m'abuse, vous n'avez pas de licence pour conduire un taxi, Bourriac. Et pourtant, on a trouvé ça dans notre voiture. Bon, emmenez-le, il veut pas faire de déposition. Ça vient d'arriver du tribunal des tutelles. Oui? Qui? Ah, oui. Oui, c'est moi. Ah, oui, je crois. Enfin, attendez, je vais demander. Hein. C'est l'agence de presse. Ils veulent savoir s'ils n'ont toujours pas le droit de parler de la tentative de meurtre. Bien sûr que non. Je leur enverrai un rapport. Oui, alors non, bien sûr que non. On vous enverra un rapport. Oui? Oui, passez-le-moi, s'il vous plaît. C'est Hornung. J'ai rendez-vous avec lui dans 10 minutes. Bonjour, monsieur. Heyman à l'appareil. Oui, un moment. Il veut pas venir? Il ne veut pas s'absenter. Ah, mais dites-lui que c'est nous qui nous déplacerons. Monsieur Hornung, c'est nous qui nous déplacerons. Oui, au revoir, monsieur. Bon, alors maintenant, il faut que tout aille très vite, Gert. Quand ils auront terminé de relever les empreintes de la voiture de Bourriac... Ils avaient déjà fini quand je suis monté. Eh ben, c'est très bien. Mets l'enseigne taxi sur la voiture, va vite voir Madame Hornung et tu vas lui demander... Est-ce que vous reconnaissez ce taxi? Oui, c'était peut-être bien celui-là. Je me souviens maintenant que j'avais remarqué que c'était une grosse voiture. Et mon mari lui a dit d'accrocher sa ceinture en partant.
Il veille toujours à ce que tout soit fait correctement. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. J'aurais encore quelque chose à vous demander. Je vous en prie. Est-ce qu'il serait possible que vous ne disiez à personne que je vous ai montré le taxi? Même pas à votre mari? Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu? Oui. Non, essayez de comprendre. Nous aimerions aussi le montrer à votre mari. Et si vous lui en parlez, il ne pourra pas être impartial. Ah, je vois. Vous savez, je ferai tout mon possible pour vous aider si seulement, Birgit. Je suis pratiquement sûre que c'était ce taxi. Oui? Bonjour, monsieur. Comme vous le voyez, je suis seul. J'ai décidément pas de chance avec mes rendez-vous. Vous voulez dire que mademoiselle Glahn ne s'est pas présentée à votre bureau? Et en plus de ça, elle a disparu. Et comment ça, disparu? Comme je vous le dis, nous l'avons attendue à un bon moment, mais elle n'est pas venue. Alors, nous sommes allés chez elle, mais elle n'y était pas. Mais enfin, c'est inadmissible. Moi qui avais tant espéré. Et ma femme, avez-vous songé à ma femme? Ah ben, je suis vraiment désolé, monsieur Hornung, mais je voulais encore éclaircir quelque chose avec vous. Je peux m'asseoir un petit moment? Ça vous dérange pas? Je vous en prie. Voilà, le tribunal chargé des tutelles nous a envoyé un rapport à votre sujet. Nous savons donc que vous avez été un excellent tuteur, un père adoptif irréprochable et que vous avez très bien géré la fortune de votre nièce. Vos placements se sont avérés excellents et la fortune de mademoiselle Hornung s'est accrue régulièrement au fil des années jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. À partir du moment où elle a eu 18 ans, c'est-à-dire il y a 14 mois exactement, vous avez complètement changé de cap. Radicalement. Vous vous êtes mis à vendre des actions, à hypothéquer, à demander des crédits bancaires, à investir de grosses sommes dans des entreprises douteuses, comme par exemple dans la recherche de pétrole et d'uranium en Alaska. Et vous n'avez pas arrêté d'émettre des chèques à votre nom. Puis-je vous demander de m'expliquer ce changement? Eh bien, je ne peux pas vous dissimuler la vérité plus longtemps, si j'ai bien compris. Sinon, vous allez avoir des soupçons à mon sujet. Birgit est donc devenue majeure et j'ai continué de gérer sa fortune. C'est moi qui avais tous les pouvoirs. J'ai donc pu heureusement éviter le pire dans bien des cas. Mais j'étais tout de même tenu de faire ce qu'elle exigeait. Elle voulait de l'argent. Toujours plus d'argent. Au début, j'ai cru qu'elle se droguait, mais je l'ai observée et je me suis vite aperçu que ça n'était pas le cas. Maintenant, je sais pourquoi, et c'est à vous que je le dois. C'est grâce à vous que j'ai compris. À moi? Vous m'avez ouvert les yeux dès le début, commissaire. Birgit s'est laissée entraîner dans une secte, c'est vous qui aviez raison, et elle leur a donné tout son argent. Et ce n'est pas en Afrique qu'elle est allée, mais plutôt en Inde ou au Népal. Tout est devenu clair, on l'a certainement obligée à simuler sa mort, à tout mettre en scène, pour résoudre toutes les difficultés que nous aurions pu lui créer. Madame Hornung a reconnu le taxi. Mais vous ne faites là qu'une simple supposition, monsieur Hornung. J'aimerais vous montrer ce que nous avons découvert. Ça y est, nous y sommes, dans l'avenue. Bonjour. Ce taxi, c'est celui que Birgit a pris pour aller à l'aéroport. Oui, c'est bien possible. Non, il n'y a aucun doute. Votre femme l'a même identifié. L'homme qui est assis au volant, c'est Monsieur Bourriac. Il a prétendu être chauffeur de taxi. Et l'autre, sur le siège arrière, c'est Monsieur Clotta. Il s'est servi d'un fil en acier avec un nœud coulant pour étrangler Birgit. Vous me suivez? Et tout ça à cause de l'argent. Seulement à cause de l'argent. Vous voulez que je l'ouvre? Non, non, je vous en supplie. Non, je ne veux pas voir ça. Je ne peux pas, non. J'avoue tous mes crimes, tout, je me rends, mais je ne peux pas voir ça. Qui?
Birgit? Je vous en prie, non, arrêtez. Vous avez engagé Bourriac et Clotat pour qu'ils vous débarrassent de votre nièce, c'est bien ça, hein? Oui. Parce que vous aviez des problèmes d'argent. Oui. Et quand l'histoire montée avec Birgit Glan a déraillé et que la noyée a soudain refait surface, vous avez eu peur qu'on découvre le meurtre de votre nièce. Oui. Alors vous avez à nouveau fait appel à Bourriac et Clotat. Oui. Et vous avez finalement avoué. Martin? Oui. Emmène-le au commissariat. Venez. C'est fou ce qu'on arrive à faire avec un cercueil vide. Comment ça, vide? Soulevez donc le couvercle, s'il vous plaît. Non, attendez, mais j'ai cru qu'on avait retrouvé le cadavre de la fille, moi. J'ai jamais dit une chose pareille. Non, c'est vrai, en fait. Non, mais je croyais que vous aviez peut-être obtenu une déposition de Bourriac ou de Clotat. Mais comment veux-tu tirer quelque chose de ces deux-là? Impossible, ils diront jamais rien. Et j'ai jamais dit ça non plus. Non, mais c'est vrai, mais pourtant Hornung a compris. Oui, parce qu'il n'a pas écouté ce que je lui disais. Je lui ai simplement expliqué qu'on avait arrêté Bourriac et Clotat parce qu'on les avait pris sur le fait, avec mademoiselle Glan. Mais lui, il a tout mélangé et puis il a perdu pied. C'est quand même pas de ma faute, ça, non? Maintenant, tu vas aller voir Bourriac et Clotat et tu vas leur dire que Hornung s'est mis à table, qu'on a des aveux complets. Ah, c'est ça c'est la vérité, hein? Oui. On a une déposition. Oui.